Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va tester un petit jeu sympathique et c'est... Street Fighter X Megaman. Donc voilà, tout de suite on est parti. Donc là on se retrouve sur le menu avec une musique bien rétro. Bien sympathique, ouais. Le jeu a été réalisé, il y a quoi? Ça fait un petit bout de temps, non? Ça fait 3-4 jours qu'il doit être disponible en fait en téléchargement donc sur le site officiel Unicity de Capcom en fait. D'accord, mais est-ce que tu sais à peu près le temps de réalisation ça a été fait par qui surtout? Ça c'est intéressant de nous le dire. Alors ça a été fait par un japonais, il me semble, ou un fan chinois, je sais plus exactement. Ouais, par un fan en tout cas Voilà. de Megaman et Street Fighter. Et donc non, le temps qu'il a mis dessus, j'en ai absolument aucune idée. D'accord. Mais En tout en cas, le fait, il a résultat été est... réalisé. Hein Bien, en Ouais, tout le cas, le résultat, résultat. il a été fait donc pour les 25 ans de la série Megaman. Mhm. Donc qui fait suite aux 25 ans de la série Final Fantasy. Bien que ce soit pas du même Tu vas m'accabler, mais voilà, c'est quand même voilà, les 25 ans. ni du même développeur d'ailleurs. Ah, ok. Voilà. Ok. Alors expliquons vite fait ce qui se passe. En fait là, ton but à toi c'est d'aller te battre contre des personnes de Street Fighter. C'est ça, contre des personnages de Street Fighter. Et là, en l'occurrence, c'est dans le stage de Dalsim. Donc D'accord. Dalsim, le personnage qui pouvait allonger ses bras, le sorte de Dendu, je sais pas quoi là. Ouais, je vois. Et donc en fait, ce ne sont que des boss. C'est ça exactement, c'est que des boss. Et après le reste du temps, c'est de la grosse plateforme bien rétro old school quoi. Et vachement quand même hardcore gamer hein. Comme tu le vois, j'ai quand même assez de mal. En plus, pour parler au niveau de la maniabilité surtout, là je le joue au clavier. Alors je sais pas si on peut le jouer avec une manette. Ce serait bien de voir, ouais, d'essayer. Je sais qu'il y a une configuration des touches, donc j'ai pas essayé, ça sera à voir. Mais au clavier, c'est vrai que j'ai quand même un peu de mal. Ouais, c'est un peu comme Super Meat Boy quoi. Au clavier, c'est difficilement jouable quoi. Rien ne vaut le pad pour un vieux jeu de plateforme. Ah oui, carrément, carrément. Et puis en plus, voilà, je veux dire, tu vois, on se retrouve contre des ennemis qui sont simples dans le raisonnement. Parce que là, tu vois, l'ennemi à chaque fois se téléporter, il m'envoie les boules et après il se retéléporte. Donc c'est au niveau du raisonnement, il est simple l'ennemi, mais il faut pouvoir, voilà, être là, savoir ce qu'il faut faire, bien bouger dans les temps. Et ça, c'est vraiment le truc qui est pas fastoche. Ouais, c'est un bon vieux jeu. Enfin, il aurait pas dépareillé par Ouais, exemple regarde sur une là. console comme la. Voilà, tu vois, j'ai pris l'échelle, je me suis fait tuer. Parce que j'étais vraiment pas persuadé que l'ennemi allait descendre l'échelle, quoi. Oui, en fait, c'est les vieux jeux comme de la période de la NES quoi. En fait, il faut apprendre leur pattern pour mieux C'est ça. pour mieux les tuer au final quoi. C'est ça, tout à fait. Donc Comme ouais. sur enfin, tous les jeux un peu difficiles d'ailleurs. Ah De oui. toute façon, c'est la base du jeu vidéo en fait. Hein, apprendre les Mais patterns. là, voilà, pendant la vidéo, j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 niveaux. Donc je suis pas allé jusqu'au boss parce que bon, je suis mort je sais pas combien de fois. Donc j'ai réessayé. Mais en général, pour l'instant, c'est vraiment que de la plateforme. Voilà, tu avances, tu tires, tu sautes à Et droite à donc, tu as les gauche. vies limitées dans ce cas-là. Alors non, il me semble que tu as 3 ou 4 vies, pas plus. D'accord. Donc par contre à chaque fois tu as un checkpoint qui s'active, donc ça Ouais. c'est pas plus mal. Et après tu as un menu continu, tu sais, avec le décompte 10, 9, 8 et tout. Donc voilà, après je sais pas s'il y a un nombre de décomptes. Genre c'est-à-dire par exemple tu perds 3 vies, t'as le décompte, tu recommences, tu perds 3 vies et t'as plus rien, ou t'as encore un autre décompte. Je sais pas si c'est illimité, ou voilà, ça je peux pas te dire, j'ai pas essayé plus, mais voilà. On a vu que tu as utilisé une arme chargée là. C'est C'est. ça, c'est l'arme de base. Alors C'est l'arme de base. j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Parce que Ouais, le principe normalement des Megaman, si tu tues un boss, tu gagnes une nouvelle arme qui te permettra de tuer plus facilement un autre boss quoi. voilà, donc je pense qu'il doit sûrement avoir d'autres armes quand tu les tues, là, les mecs de Street Fighter. Hmm. Mais bon, sincèrement, tu le verras à la fin de la vidéo, je me suis retrouvé contre un boss dégueulasse.
au niveau de la difficulté, c'est simplement ignoble, sincèrement. Donc en fait, tu as eu le temps d'arriver que jusqu'à Dalsim. Non, alors Dalsim, j'y suis pas arrivé. Le deuxième monde, j'ai fait Blanca. Alors il me semble que je vais le sélectionner maintenant. Voilà. Donc Blanca aussi. Alors ce qu'il faut savoir, donc après je reviendrai dessus. Chaque personnage de Street Fighter apporte un nouveau stage. D'accord. Voilà. Donc là par exemple Blanca, l'univers change complètement de couleur, d'ennemis et tout. Donc voilà, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, c'est un nouveau niveau à apprendre par cœur en fait. C'est ça. Et un nouveau boss. Et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai fait donc le niveau de Dalsim, le niveau de Blanca qu'on voit actuellement, et le troisième, je me rappelle plus son nom, et je suis arrivé jusqu'au boss, mais bon, voilà, tu verras, je m'y suis repris à 3 fois, j'y suis pas arrivé, voilà, difficulté extrême, quand même. Ancienne quoi, old school. C'est ça, c'est ça. Et y a-t-il un niveau de difficulté à sélectionner dans les options comme à l'époque ou pas du tout? Alors écoute, moi j'en ai pas vu, j'ai un peu trifouillé les options, t'as juste appuyé sur entrée. Je sais que bon voilà, il y a déjà la configuration des touches qui est quand même déjà beaucoup pour moi. Alors, je sais pas si tu as capté là ce que je viens de faire. Non, j'ai pas trop fait attention quoi. En fait, si tu veux, j'ai sauté pour passer à l'autre niveau, quoi, à l'autre image, quoi. Et en fait, je suis tombé sur les pics, quoi. Ah oui, c'est assez mortel dans la série des Megaman, ouais. Enfin, ça a été vraiment placé là exprès, j'ai l'impression, quoi. Il y a quelques petits pièges comme ça, bien dégueulasses, quoi. Bah, c'est ça, voilà, il faut bien apprendre à connaître le niveau, quoi. Et d'après ce que j'ai vu, alors, je sais pas si je vais dire une bêtise ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a différents chemins. Oui. Apparemment, hein, vu que tu n'as pas pris là le même chemin que la première fois. Voilà, c'est ça. La musique très sympathique, je trouve. Quoi. Ah, la musique est juste énorme. Elle est super rétro, old school. Enfin, moi, je surkiffe ce genre de truc. Hein. C'est vraiment génial. Alors, enfin, tu vois les ennemis, quoi. Ouais, c'est bien vicieux, quoi. La plupart du temps, j'ai tracé dans les niveaux parce que je n'en sortais pas, quoi. Donc ouais, il faut vraiment les bombarder, quoi. Et est-ce que dans les items que tu récupères, là, à chaque fois, là, les petites boules, tu récupères de la vie ou des trucs comme ça ou pas du tout? Alors voilà, ça c'est de la vie, les petites boules que je récupère. D'accord. Après, il y a d'autres petits items qu'on a vu depuis le départ, là, des sortes de petites boules bleues, des trucs comme ça. Sincèrement, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'ai pas encore assez joué. Après, je suis pas du tout un gros fan de Megaman. Donc pour moi on va dire en quelque sorte c'est un peu nouveau. Voilà, j'avais joué à des épisodes je crois sur Game Boy ou quoi, mais sinon j'ai jamais été vraiment spécialement fan. Ok. Et pour ce qui est au final ouais des ennemis, est-ce que c'est vraiment varié dans ce que tu as pu voir ou pas du tout? Ah bah complètement parce que comme on disait tout à l'heure, à chaque fois que tu changes de stage, ben voilà tu retrouves de nouveaux ennemis et puis chaque ennemi apporte son lot de monstruosité en termes de difficulté quoi. Là déjà tu vois rien que ces deux ennemis là les deux fleurs, elles m'envoient les rayons sur la gueule, enfin voilà quoi, tu peux pas esquiver à moins de redescendre. Enfin voilà quoi, c'est là je me suis fait tuer exprès justement pour pouvoir changer de level quoi. Ouais, pour nous voir une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère, les nouveaux ennemis. Mais voilà, par contre le niveau que je vais montrer après, donc je vais jusqu'au boss. Ouais. J'ai eu quand même pas mal de difficultés, hein. La majorité du temps j'ai plus tracé. Et puis en fait si tu veux c'est... Alors les fans du genre vont me critiquer, mais moi je l'ai pris si tu veux comme un Sonic après. Dans le sens où je m'explique, il faut pas que tu réfléchisses. C'est t'avances, t'appuies sur la touche pour tirer comme un bourrin et t'avances quoi. T'avances. Parce que si tu commences à prendre du temps pour réfléchir, à sauter, à esquiver ou quoi, eh ben c'est là que tu te fais toucher le plus souvent quoi. Et que tu perds donc le plus de vie quoi. Ouais, en fait il faut juste jouer avec ses réflexes et donc avec son skill voilà, entre parenthèses. Voilà, je sais pas si tu regardes là, je suis en train de tracer quoi. Ouais mais les ennemis je vois qu'ils te suivent quand même hein. Oui, les ennemis me suivent pas mal. Alors là, regarde la boule qui est derrière moi, quoi. Elle va me suivre tout le long, quoi.
Donc voilà, c'est quand même pas fastoche du tout, quoi. Il faut avoir le cœur et le pad bien accroché, quoi, sincèrement. Et est-ce que les boss utilisent donc les patterns qu'ils utilisent dans le jeu Street Fighter? Par exemple, est-ce que Ryu fait des Hadouken Alors, je peux pas te dire ça, parce que du coup, j'ai pas pu voir Ryu, ni Blanca, ni Dalsim. Par contre, le boss que tu vas voir là après Ouais. est un personnage donc, de la série Street Fighter. Moi perso je le connais pas. Voilà, parce que bon je suis pas non plus un gros fan de Street Fighter. Mais toi peut-être que tu reconnaîtras certaines actions au niveau du combat ou quoi. Bah, j'ai pas Je fait sais qu'il attention m'envoie à des grenades et à quel rayon, enfin à quel personnage à quel niveau tu es entré en fait. Tu verras, tu le reconnaîtras je pense. Tu verras. Hop, donc là on est pas très loin là. Oui, il y a toujours Là il va y avoir un ascenseur. la fameuse, voilà, il y a souvent des petits couloirs comme ça, ça rappelle un peu Metroid, même si Là c'est, tu vois ce passage est dégueulasse. ah oui, totalement. Donc là j'ai tracé comme un malade, j'ai tiré comme un fou quoi pour choper la vie quoi. Après je me suis débrouillé comme j'ai pu quoi. Je dis ça rappelle Metroid, mais il me semble que c'est antérieur à Metroid. Je sais pas, possible. Donc là on arrive au boss, voilà. Alors attention, ça va charcler hein. Ah non, c'est vrai, ce personnage il me dit pas grand chose. Et il est vraiment pas fastoche hein. Et puis le gros délire c'est que je ne sais pas où se situe sa barre de vie en fait. Si c'est la verte, si c'est la rouge. Bonne question, il me semble que c'est les deux, non? Parce que elles apparaissent, Je sais pas. elles apparaissent d'un coup. Je sais pas Ouais, du tout, voilà. je peux pas te Tu dire. rentres dans le niveau quoi. Alors il y a la barre rouge qui monte à chaque fois, je pense que c'est la jauge de pouvoir. Ou un truc dans le Ah, genre. sûrement quand elle est pleine, il doit t'envoyer un gros coup. Et encore que... Ah oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Voilà, Donc en c'est fait, ouais, assez la spécial. barre de droite, c'est sa barre de vie. Et donc celle de tout à gauche, c'est la tienne quoi. C'est ça, ouais. Donc tu vois déjà la difficulté du boss. Après, je suis incapable de te dire si justement ça sauvegarde. Donc. Ouais, donc quand je tu sais as pas. battu un boss par exemple, tu sais pas si si tu quittes le jeu par exemple et que tu reviens dessus, si ça l'aura conservé comme battu quoi. Non, je sais pas du tout. Je sais pas. D'accord. Ça reste à voir. Ceux qui le feront verront ça justement. Moi, pour l'instant, sincèrement, j'ai ni le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis de deux, j'y arrive pas là. Je me sens un peu comme un noob. Bah, en Mais, fait, voilà. c'est l'une de tes premières parties quoi, bon, parce que on va un peu donner le contexte de la vidéo. En fait, enfin, je t'ai demandé de faire une vidéo de ce jeu-là, sachant que bon, tu le connaissais pas, et c'était justement l'intérêt d'avoir un œil neuf. Ouais, un œil nouveau, ouais, effectivement. Voilà. Même si, voilà, tu n'es pas un spécialiste de Megaman, moi non plus d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe, comment c'est constitué. Et ça pourra peut-être donner envie à des gens, je sais pas, d'essayer les premiers Megaman ou de télécharger celui-là vu qu'il est gratuit. Exact. Tu fais bien de le rappeler, il est gratuit et ça c'est bien. Surtout en plus à l'époque, un jeu rétro comme ça, à notre époque, c'est cool. Franchement, profitez-en quoi, on vous le conseille. Surtout de la part de Capcom quoi, parce que bon, les gros éditeurs et les gros développeurs en général... Alors par contre, je te coupe, on va terminer la vidéo maintenant. Voilà. Donc sur ce, on vous dit tous salut à tous, ciao ciao. Et c'était Street Fighter X Megaman. Ciao ciao. Putain, c'était violent quoi.